Et je finis avec une grogne qui est en train de se passer. Du côté de la Chopo, il y a un mémorandum que les filles et fils du territoire de Bafouassende ont adressé à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et affaires coutumières. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, il y a un problème de terre. Nous, filles et fils de Bafouassende, tenons à vous présenter nos sincères indignations à travers ce mémorandum concernant les conflits de limite entre le territoire de Bafouassende dans la province de la Chopo et celui de Wamba dans la province de Haut-Ouélé, qui aujourd'hui cherche à dégénérer la population aux actions violentes. C'est-à-dire quoi? Il y a un problème de frontière entre deux provinces. La province de la Chopo et la province du Haut-Ouélé. Et les deux territoires qui sont proches. Du côté de la Chopo, nous avons le territoire de Bafouassende. Et du côté du Haut-Ouélé, c'est le territoire de Wamba. Mais il s'est fait que le gouverneur du Haut-Ouélé a envoyé des militaires congolais. On m'a envoyé une photo, mais c'était flou. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Il a envoyé des militaires FARDC qui sont déjà allés mettre une barrière. Et ils ont commencé déjà à régner du côté de Bafouassende. Ouais, du côté de Bafouassende, c'est-à-dire dans la Chopo. Heureusement, mon ordinateur a un système d'agrandissage, bien agrandissement fantastique. Regardez cette image, vous voyez qu'il y a des militaires en train de placer une barrière là-bas. Vous voyez? C'est à la frontière. Mais, si vous suivez le mémorandum que je suis en train de vous lire, ce n'est pas ça la borne, ce n'est pas ça la frontière qui doit séparer les deux territoires. Non. Cette barrière, selon le mémorandum que je suis en train de vous lire, cette barrière est mise du côté de Bafouassende. C'est dans la Chopo. C'est le gouverneur du Haut-Ouélé qui a ordonné ça. Il est allé occuper une terre dans une autre province de la Chopo, qui a aussi un gouverneur. Donc le gouverneur de Haut-Ouélé a envahi le territoire, a envahi un territoire dans donc, la province de la Chopo. C'est ça le grand problème. Et qui est le gouverneur du Haut-Ouélé qui est allé envahir ce territoire? C'est Christophe Nanga, le fameux Christophe Nanga qui est le petit frère de Corneille Nanga, l'homme qui a manipulé les chiffres pour mettre Félix Tshilombo à la présidence sous l'ordre de Joseph Kabila. Comprenez maintenant, ce sont les gens. Donc si nous espérons qu'ils viendront nous aider. Donc ils sont en train de multiplier des foyers de tension partout. Car ils ont compris avant nous que laisser les Congolais en paix eux-mêmes se gérer, récupérer leur pays, remettre l'état de droit en place, remettre de l'ordre, ils vont nous juger car nous sommes des grands criminels, des grands voleurs. Alors profitons, arrachons le pouvoir aux Congolais en 2018 et faisons tout pour multiplier le désordre, le chaos dans toutes les provinces. Moi quand je vous dis, même ce que Tshilombo est venu faire au Katanga, donc ça répond de ce même agenda. Il ne devait pas faire ça seul. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, même en dernier ressort au tribunal, les kabylistes le savent. Car le déséquilibre du côté du Lualaba-Katanga, ça ne profite pas aux Katangais lambda, mais ça profite à ceux qui ont déjà des mines. Car leurs mines n'ont pas bougé. Leurs mines ne sont pas touchées. On vous occupe
à tourner en rond pendant qu'ils produisent. Les camions viennent prendre. Ainsi, au Katanga, désordre. Partout désordre. Ituri, désordre. Nord Kivu, on donne facilement. Tout ça. Donc, moi, je vous avais dit, quand 2023 va commencer à approcher, on va nous produire une guerre. Effectivement, le M23 a été ressuscité par Tshilombo lui-même. Tshilombo a voyagé pour chercher le M23. Ça répond à quel agenda de ne plus organiser les élections en 2023. On va donner pour raison quoi? Nous sommes en guerre. Et déjà, un Tshisekedi Kassayen Papa a déjà dit ça. Il travaille dans le comité là-bas de l'élection, tout ça. Cette situation nous a déjà placés dans l'impossibilité d'organiser les élections. C'est-à-dire quoi? Nous raisonnons très bien. Nous connaissons comment la machine tourne. Et du côté du Haut-Ouélé, c'est le vol. Le petit frère de Corneille Nanga, qui est Christophe Nanga, un gaffeur. Je vous ai raconté l'histoire de 2 mines. La Colombe, mine de mafia venue de l'Ouganda, dont les partenaires sont venus de l'Ouganda, et Lisa Mining, appartenant à un Congolais. Lisa Mining est sur une bonne terre, là, il y a beaucoup d'or. Christophe Nanga, le petit frère de Corneille Nanga, est allé appeler des Ougandais là-bas, des mafiosi, qui sont venus avec des engins lourds du côté de l'Ouganda. Il leur a donné un carré minier à côté de Lisa Mining pour commencer à creuser rapidement afin d'atteindre le statut de quoi? Non pas de société artisanale, mais de société donc industrielle ou bien semi-industrielle. Et le statut de société industrielle ne peut... Une société industrielle, donc d'exploitation de mines industrielles, ne peut jamais cohabiter aux côtés d'une société artisanale. Non, car eux auront de gros engins qui vont même vous écraser. On ne peut jamais vous mettre ensemble. On doit vous faire déguerpir, vous. C'est comme la société de Moïse Katumbi, qui ont des engins trop lourds. Là où ils travaillent, eux, dans les mines, toi, tu ne peux pas aller là-bas avec une bêche, non. On ne peut pas te tolérer. Vous, on doit vous donner un autre site. Là où il y a des gens avec bêche, pioche, là c'est pour vous, artisanal. Mais l'exemple de Moïse Katumbi au Katanga, lui il est dans donc l'exploitation des mines industrielles. Lui il a des engins lourds. Eux ce sont les millionnaires. Ils prennent pas du coup. C'est ce qu'on fait au Congo. Le gouverneur est allé amener des engins venant de l'Ouganda. Il a donné à des mafiosi sud-soudanais. Creuser à côté de Lisa Mining, atteignez 30 mètres rapidement de profondeur. Car selon la loi des mines du Congo, si vous atteignez 30 mètres, nous allons chasser les petits artisanaux qui sont à côté, les Lisa Mining. Nous allons prendre toute la place. Pourquoi? Le filon d'or n'est pas du côté là où la Colombe, des mafiosi venus du Sud-Soudan, de l'Ouganda, creuser. Non. Quand ils vont atteindre maintenant, on va chasser les gens de là. Ils vont prendre maintenant tout pour utiliser les filons d'or sous le sol. Et le technicien de cette mafia, c'est le petit frère de Corneille Nanga, en Haut-Ouélé, qui s'appelle Christophe Nanga. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est le même Christophe Nanga, le petit frère de Corneille Nanga. Toujours en quête de chercher des sites là où il y a de l'or. Il est allé s'accaparer d'un territoire dans la province de Chopo. Lui, il est gouverneur du Haut-Ouélé. Il a traversé la frontière pour entrer dans la Chopo. Car dans ce territoire-là, il y a beaucoup d'or. Ils sont en train de se battre déjà. C'est ainsi les jeunes du territoire de Bafouassende, dans la Chopo, ont organisé des événements, des marches, pour dire, Monsieur Christophe Nanga, petit frère de Corneille Nanga Miyibi, nous ne te voulons plus ici. Zonga, 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 retire tes militaires. Voyez, moi je vous avais dit, vous n'aurez plus d'ennemis, rien que les Rwandais et les Ougandais, non. Retenez mes paroles.
Vous aurez les Rwandais, les Ougandais et même des Congolais qui vont commencer à vous attaquer pour les mines. Car dans l'histoire des mines, il y a comme la sorcellerie. Demandez aux Katangais sont en train de vivre ça. Les Katangais sont devenus esclaves chez eux. Le Lualaba n'en parle même pas. Il y a l'état de terreur au Lualaba. Fifi Masuka a mis en place des militaires kassaïens, des policiers kassaïens, les Weo avec des motos. Un Katangais, tu sors comme ça, on tabasse. On te suit chez toi, on tabasse. Les Kassaïens font des lois. Fifi Masuka encourage ça. Ce n'est pas le système des Rwandais quand ils prennent, par exemple, Ituri, Nord Kivu. C'est la même chose. C'est ce que les Rwandais et les Ougandais font aux Congolais. Maintenant, les Congolais le font aussi à l'intérieur. Donc, je vous cherche une vidéo là où les gens de Bafouassende, Chopo, disent non, 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 non. Petit frère de Corneille Nangaa, Zonga, Mouibi, tu viens entrer même chez nous. Jamais la vie, jamais de la vie. Nous n'allons pas collaborer. Voilà. Voilà, ça ce sont les gens de Bafouassende dans la province de la Chop qui se révoltent, qui disent depuis le temps de Mobutu, quand vos soi-disant nouvelles provinces étaient des sous-provinces parfois, et même des territoires, Bafouassende n'a jamais appartenu au Ouélé. Non, Bafouassende appartient à la Chopo. Et pour montrer qu'ils sont au pouvoir, Chilombo ne fera rien. Car Nang, tu sais, les Congolais vont s'en mamabe. Donc, c'est un network de mafiosi au Congo. Quand le gouverneur du Haut-Ouélé n'a peur de personne, car c'est son grand frère, Corneille Nangaa, lui c'est Christophe Nangaa, c'est son frère, grand frère, qui a fait des Chilombo, qui a tripoté les chiffres pour faire des Chilombo quoi? Le faux président du Congo. C'est-à-dire, on leur a déjà donné cette partie-là, selon leur convention de l'obscurité. Prenez aussi le OL. On vous dit, oh, on vole comme c'est pas possible. Il y a même des avions de petits porteurs qui descendent au OL dans des endroits là-bas cachés. On prend les lingots d'or. Qui accompagne ces lingots d'or là-bas vers les avions des Ougandais? C'est le gouverneur lui-même, le gouverneur du OL. Lui-même. Je dois avoir des images. Quelqu'un m'avait envoyé des images. Je vais chercher, je vous les montrerai prochainement. Vous allez voir le gouverneur lui-même, il est là-bas. Le petit porteur est là. Tous les mafieux là-bas du gouvernement. Il y a des députés provinciaux du Haut-Ouélé qui sont là. Les chefs de bureau, je ne sais pas, DGM, ils sont là. C'est-à-dire, qui s'akakiabangifi. Tu vas accuser qui où? Comprenez pourquoi le Congo est dans des difficultés. Ils vont commander des engins venant de l'Ouganda. Pendant ce temps, l'Ouganda est en train d'attaquer. Et vous pensez que cette guerre-là va finir? Hein? Si le gouverneur lui-même cherche secours en Ouganda pour amener les engins de creusage venant de l'Ouganda afin de voler l'or du Congo, et le débouché, c'est quoi? C'est par l'Ouganda que ça sort. Et toi, tu penses que l'état de siège qu'on a mis là-bas, pourquoi les gouverneurs ne font rien? Nous nous posons tous les questions. Tous, c'est la mafia. Et ceci peuvent vous montrer clairement que les Rwandais et les Ougandais ne sont pas une forte armée, non. S'ils parviennent à nous mettre sous leurs pieds, c'est les Congolais, nos frères de l'intérieur, qui leur donnent le plan, qui les protège et qui nous dribble nous. C'est pourquoi le changement du Congo, ce n'est pas d'aller combattre le Rwanda et l'Ouganda en première position. Passe-temps. Combattons les ennemis du Congo qui sont à l'intérieur, dans toutes les provinces. Vous tous, fils de chaque province, vous connaissez les ennemis.
Ils ne sont même pas les ennemis des autres provinces, vos frères et sœurs. Comment allez-vous les reconnaître? Ils étaient 18 ans avec Kabila. C'est là. Référence, c'est quoi? Regardez tous ceux qui ont travaillé avec Kabila. Ils étaient quoi? Ils étaient qui? Pendant les 18 ans de Kabila. Il était bourgmestre, il était gouverneur, il était vice, il était ministre de quoi? C'est par là qu'il faut commencer les enquêtes. Les enquêtes. Chacun dans sa province. N'allez pas dans les provinces des autres. Prenez une liste. Quand Kabila était président, chez nous, dans le Grand Katanga, qui était ministre de la Défense, ni Katanga ni nani, moubebe liste à botte, mon avec Kapale. Sur base, les gens qui ont bangara, l'obé on a fait ni bale bantu, ma province tofauti, c'est eux qui sont en train de nous vendre. C'est eux qui nous paralysent pour rester avec nos mines partout. La libération du Congo doit se faire sans eux. Si vous comptez de vous libérer avec eux, vous vous trompez. Vous serez, comment est-ce qu'on appelle ça? Ils vont noyer vos efforts de l'intérieur. Ils vont commencer à prendre tous vos secrets. Ils vont se cacher, croyant que ni banduku, muna cheka ne muna kuria naye. Mkubwa, si kesho tutafanya marsha, si tunaona bakasa wanaanza tucheza. Pas kaule mkubwa ko Katange qui a des mines à Kolwezi. Son problème c'est quoi? S'il y a marche, les enfants du Katanga font des guerpilles. Les gens ici, les camions qui prennent nos minéraux ne seront plus autorisés à entrer. Je vais tomber en faillite. Notre circuit, il va aller signaler à l'auditorat militaire des Kassaïens pour qu'il puisse vous bloquer, vous tarasser, pour que la marche n'ait pas lieu, pour qu'on puisse vous terroriser, vous faire fuir même le Katanga, afin que les minéraux continuent à être exploités, que leurs camions commencent à sortir. Faites attention à qui vous parlez, à qui vous donnez vos plans, Katangais, partout, dans toutes les provinces. Méfiez-vous de ceux qui ont travaillé avec Kabila. Méfiez-vous. Regardez Corneille Nanga. Regardez son petit frère Christophe Nanga. Hein? Ils ont mis Chirombo là-bas. Ils ont tripoté les chiffres dans l'ordinateur. On leur a laissé le OOL. C'est leur domaine privé. Demandez là-bas. Même la ministre des Mines, Antoinette Sambakalambaye, a ces gens là-bas. Avec des engins. Même des Chinois qui travaillent pour elle. Vous pouvez accuser, vous faites tout, à moins de vous lever vous-même. Avec des machettes à la main, vous allez changer la situation. C'est pourquoi je vous dis, regardez bien à qui vous parlez. Dans toutes les provinces. Surtout du côté de Katanga, trop de naïfs. C'est pourquoi parfois, moi, ça me décourage de donner trop de commentaires, même dans des groupes de Katangais. Tu ne sais pas à qui tu es en train de parler. Il a travaillé avec Kabila. Tu ne sais pas sa position jusqu'à aujourd'hui. Veut-il que le Katanga soit libéré, que les enfants du Katanga soient libres à aujourd'hui? Est-ce qu'il na mapari ya maminere, anana carré minier? Je ne sais pas combien on a dit. Ata préféré carré minier que bainani bamunyanganye. Je vais faire we Katanga en groupe en WhatsApp. Ata. Bien te bile mutasema yata bibeba. Banda kwambiana. Mu groupe fulani ya banduko wetu bananzo wanakira kufanya hivi. Automatiquement, banda kwambia chef wa ANR Kassaïen biote bile. Unashanga pa bena mipika bo washokala kimya. Mkubwa mseme jua nini? Kimya. Faites attention. La politique c'est bizarre. Njo politique wa wetu anzo tuambia kama uko mayele sana. Utana babangu anakuangalia sasa petit wewe politicien. Non, politicien ni mtu mayele. Politicien c'est comme là, politicien tuangalia mama, onjo na beba kintu wangu. Ana mie, ni weye na biako onjo ni beba. Il y a des enfants. On a kura mwindi yaki, atafika pale maman, c'est toi qui as mangé mon maïs. On a dit ce n'est pas moi. Je vous dirai confiance. Parce que c'est ma maman, elle ne peut jamais prendre mon maïs et manger. Non. En fin de compte, c'est ça la politique. N'ayez confiance en personne. L'erreur du côté de Katanga, je reprends. Vous avez confiance dans
tous ces tralala qui ont travaillé avec Kabila. C'est eux qui vous bloquent. Bien qu'on a mis dans ma slogan, tout à katanga mutakwa bien, tout à libéré mutakwa bien. Ou quoi ta mukata que joignil. Pas mourgana armée à mukata joignil. Pas mourgana aner mumigona na mukata joignil. Pas mourgana banque centrale à mukata joignil. Pas mourgana présidence à mukata joignil. C'est très simple en mathématiques. Utakata Léo a une présidence. Ah, tchabongo frère. C'est possible que Kata Maïna Wey ni bantu bengine. Donc, les gens ont écrit au ministre de la décentralisation que le territoire de Bafoussende est le plus vaste de la République démocratique du Congo car il couvre une superficie de 40 482 km². Ceci depuis l'époque des Belges. Et il est composé de 6 secteurs, 33 groupements, 117 villages constitués de 4 tribus. Les Bali, les Lombi, les Komu et les peuples autochtones, les Pygmées. Ils se sont plaints là-bas, mais ils ne comprennent pas pourquoi Christophe Nanga est venu ériger une barrière dans le secteur, dans le territoire de Bafoussende, qui n'appartient, secteur de Bemili, qui n'appartient pas à la province du Haut-Ouélé, qui appartient à la province de la Chopo. Il demande à ce que le gouvernement central de Kinshasa puisse venir trancher cette affaire. Venez rapidement, sinon ils vont se couper les machettes. Selon ce qu'eux-mêmes ont écrit, la tension est en train d'augmenter. Et ils ont signé. Ça, c'est leur mémo. Moi, je ne fais que faire passer le message. Il y a des pages. C'est 3 pages. Hein? 3 pages de commentaires. Je ne peux pas lire tout, mais je vous dis seulement l'essentiel, le résumé. Le gouverneur de Ouélé est là. Ils ont signé leur mémo. Ça, ce sont les intellectuels, les notables. Donc, des gens, les intellectuels de ce coin-là, des villages, des territoires. S'il y a réunion, ils vont s'asseoir tous. Ils connaissent bien l'histoire de Bafoussende. Ça appartient à la Chopo. Ça n'appartient jamais au Ouélé. Donc, ils demandent à ce que le ministre, qui est, on appelle ici, il est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au même moment, ministre de la décentralisation et des affaires coutumières. C'est à ce ministre-là, lui-même se connaît, moi je ne le connais même pas. Tellement on a trop de ministres inutiles au Congo qui ne nous ont marqué en rien. On a du mal à retenir leur nom. C'est ça la vérité. Des ministres qui ne font rien. Moi, je ne veux même pas savoir leur nom. Ils ne sont même pas historiques. Non, c'est pourquoi j'ai cité le titre, ça suffit. Il se connaît lui-même. Mais c'est le ministre de l'Intérieur qui est aussi vice-premier ministre, qui est aussi ministre de la décentralisation et des affaires coutumières. Les enfants de la Chopo, territoire de Bafoussende, s'adressent à toi. Allez régler le problème des bornes frontières entre la province de la Chopo et la province de Haut-Ouélé. La question, c'est que le gouverneur du Haut-Ouélé a déjà envoyé des militaires FARDC qui ont traversé la borne pour entrer sur la province de la Chopo dans le territoire de Bafoussende afin de s'imposer pour le contrôler. Et tout le monde sent qu'il y a de l'or quelque part. Et comme Christophe Nanga est toujours addicted, il est fou. Il a un nez très profond. Là où il y a de l'or, Christophe Nanga, son nez a vraiment la capacité de sentir. C'est comme ça.